Heureux de vous retrouver pour Parole de vie. La Bible, c'est la parole de Dieu, c'est une parole de vie. La lettre tue, l'esprit vivifie et nous voulons que cette parole soit pour nous une parole de vie. J'espère que vous avez une Bible avec vous. Si ce n'est pas le cas, allez vite chercher une Bible, prenez un carnet de notes et nous allons ensemble plonger dans les Écritures. Et nous sommes aujourd'hui dans les Actes des Apôtres, un verset que les pentecôtistes connaissent bien, c'est Actes 1, 8, mais ça vaut la peine de prendre le contexte un petit peu. Ici, on est au tout début des Actes. Jésus a passé 40 jours avec ses disciples à leur enseigner les choses qui concernent le royaume de Dieu. C'est comme un petit peu un rappel de tout ce qu'il leur avait déjà enseigné pendant le temps qu'il était en Galilée. D'ailleurs, c'est ce que les anges ont dit dans Luc 24. Souvenez-vous de ce qu'il vous disait lorsqu'il était encore en Galilée. Eh bien voilà, maintenant, au début des Actes, il y a à nouveau l'histoire des adieux où Jésus est en train donc de laisser son héritage, de donner ses dernières consignes, ses derniers ordres de mission. Et voilà qu'il est sur le point de remonter au ciel. Et il est dit au verset 4, on va lire donc Acte 1, verset 4, « Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Ne quittez pas Jérusalem, restez à Jérusalem, leur dit Jésus, et attendez. Attendez ce que le Père a promis, ce que je vous ai annoncé. » Alors évidemment, quand Jésus dit « attendez ce que je vous ai annoncé », nous, si on lit le texte comme ça, juste sans aucun contexte, on dit « mais de quoi est-ce que Jésus parle ?» Mais les disciples savent très bien. Jésus a pris le temps d'annoncer celui qui devait venir. Et on le trouve particulièrement dans l'évangile de Jean, mais c'est aussi présent dans les autres évangiles synoptiques, où Jésus enseigne qu'un autre paraclète, que l'Esprit doit venir, c'est la promesse du Père. Et il avait dit, par exemple, dans l'évangile de Luc, « Eh bien, si méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui les lui demandent ?» Alors, on est là avec cette attente qui est la plus importante pour les disciples, en disant, bon, tu t'en vas, mais tu as fait une promesse. Qu'en est-il de cette promesse ? Cette promesse n'est toujours pas accomplie. Les disciples se disent, écoute, tu nous as promis quelque chose, tu nous as dit que nous allions recevoir quelque chose et on ne l'a toujours pas. Comment ça se passe maintenant que tu t'en vas? Comment est-ce que cette promesse peut s'accomplir? Et Jésus dit, attendez, soyez patients. Attendez à Jérusalem, pas ailleurs, mais à Jérusalem. Attendez à Jérusalem ce que le Père a promis, ce que je vous ai annoncé. Et Jésus va même jusqu'à rappeler cette prophétie de Jean-Baptiste, et il dit au verset 5, « Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Parce que Jean-Baptiste avait dit, on le retrouve dans tous les évangiles, « Moi, je vous baptise d'eau, mais lui, en faisant référence à Jésus, vous baptisera du Saint-Esprit. » Et là, au début des Actes, Jésus reprend cette parole en disant « Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Et ce baptême de l'Esprit que l'on attend depuis plus de 3 ans, c'est-à-dire depuis le baptême de Jésus par Jean-Baptiste, et Jean-Baptiste va annoncer ce Saint-Esprit à venir, eh bien voilà, maintenant Jésus dit, ça arrive, mais soyez patients, attendez à Jérusalem. Ce que il vous a été annoncé, Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres se posent la question, eux ils ont un autre agenda, ils ont un autre questionnement. Ils se disent, bon, tu nous parles du Saint-Esprit, mais nous il y a quelque chose de plus important pour nous. Et là on comprend que ce qui est important pour Jésus et ce qui est important pour les disciples, ce n'est pas la même chose. Et certainement, aujourd'hui encore, on peut être dans ce genre de décalage.
On peut être dans ce genre de décalage où on dit « Seigneur, voilà ce qu'il y a de plus important pour moi. Il faut que tu interviennes dans cette situation. Il faut que tu guérisses ici. Il faut que tu ouvres cette porte. Il faut que tu trouves un travail pour moi. J'ai besoin d'un mari, j'ai besoin d'une femme, j'ai besoin d'un enfant. Seigneur, voilà le plus important pour moi. » Et Jésus dit « Non, il y a quelque chose de plus important pour toi. » Et en l'occurrence ici, c'est le Saint-Esprit. Voyez-vous, les disciples, pour eux, le plus important, c'était la délivrance politique d'Israël, en disant on est là sous occupation, les Romains sont toujours là, on cherche un libérateur, on a compris que le Messie était un libérateur, et ils disent est-ce en ce temps-là, Seigneur, c'est-à-dire quand le Saint-Esprit va venir, est-ce en ce temps-là, Seigneur, que tu rétabliras le royaume d'Israël? Et Jésus dit, voyez, votre priorité, vous, c'est que le royaume d'Israël soit rétabli. C'est que Israël retrouve son autonomie, sa souveraineté, que Israël redevienne un royaume fort et puissant, comme au temps du roi Salomon et du roi David. Et si on remonte à Saül avant, un royaume fort, puissant. Mais Jésus dit, eux, ils sont en train de dire, est-ce en ce temps-là que le royaume d'Israël va être rétabli? Et Jésus dit, non, 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 c'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés. Mais le plus important, vous n'avez pas compris, mais le plus important, vous recevrez le Saint-Esprit. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et j'aimerais peut-être que cette parole puisse résonner dans le cœur de plusieurs, et peut-être que certains sont là aujourd'hui avec une attente d'une intervention miraculeuse de Dieu. Et certains se disent, moi, j'aimerais voir la bénédiction de Dieu dans ma vie. J'aimerais voir la gloire de Dieu dans ma vie. J'aimerais voir le Seigneur agir d'une manière forte et puissante, surnaturelle et extraordinaire. Et Jésus dit, le Saint-Esprit, c'est ça ta réponse. C'est ça que tu attends. Quelqu'un dira, non, non, Seigneur, moi, ce n'est pas le Saint-Esprit qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est telle ou telle ou telle bénédiction. Et là, les disciples, comprenez, sont exactement dans ce même schéma. Ils sont en train de dire, Seigneur, tu nous parles du Saint-Esprit, tu nous parles du baptême dans le Saint-Esprit, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est quand rétabliras-tu le royaume d'Israël? Quand Israël redeviendra-t-il autonome et va se débarrasser de tous ses ennemis? Ne faites pas la même erreur que les disciples aujourd'hui. N'essayez pas de définir vous-même ce qui est important, ce qui est le plus important. Vous savez, des fois, on considère que telle ou telle chose, c'est le plus important, mais Jésus dit, il y a plus important pour vous. Il y a mieux, il y a davantage. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et je m'adresse particulièrement à ceux qui ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit et qui disent, mais je savais, un peu comme vont dire les chrétiens de la ville d'Éphèse, on ne savait même pas qu'il existait. Vous dire qu'il y a une promesse, et c'est ce que Jésus dit ici, la promesse du Père. Et prenez le temps de lire cette parole dans votre Bible, parce que cette Bible, c'est la Bible de tous les chrétiens, ce n'est pas celle des pentecôtistes seulement, c'est la Bible de tous les chrétiens, et de dire, le Père a fait une promesse. Et voyez-vous, la préoccupation de Jésus, avant de remonter au ciel, c'est de dire, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous avez besoin de l'Esprit. Pourquoi? Parce que Jésus s'en va. Jésus dit, j'étais avec vous, j'étais à vos côtés, j'étais là pour vous garder, vous protéger, vous bénir, vous conduire, vous instruire, mettez tous les verbes que vous voulez. Mais vous avez besoin maintenant que je m'en vais du Saint-Esprit qui sera ce consolateur, qui sera ce paraclète, qui sera cet avocat, qui sera celui qui va vous donner la force d'accomplir la mission à laquelle vous avez été appelés. Et on comprend que quand Jésus dit à la fin de l'évangile de Matthieu, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », eh bien cette présence se fait sentir dans le cœur du chrétien par le Saint-Esprit. Quand il dit « le Père et moi, nous viendrons faire notre demeure en lui », c'est par le Saint-Esprit, en recevant l'Esprit. Quand nous recevons l'Esprit, quand l'Esprit de Dieu vient habiter en nous, que nous sommes le temple du Saint-Esprit, eh bien, Jésus est là, le Père est là.
la Trinité est là, si on peut dire les choses ainsi. Et Jésus dit, vous avez besoin de l'Esprit, ne soyez pas seuls. Et quelle tristesse aujourd'hui pour un chrétien de vivre sa vie chrétienne seul, de combattre seul. Il va dire, oui, mais je prie Dieu, Jésus est avec moi. D'accord, mais il avait un plan pour toi. Il a un plan pour toi. Et ce plan, c'est, le Saint-Esprit vient en toi te donner force, te donner courage, te donner puissance pour accomplir la mission à laquelle tu as été appelé. Ce n'est pas, dit l'apôtre Paul à Timothée, ce n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. Et c'est ce que dit Jésus ici. Et je reviens dans le texte des Actes, il répond au verset 8, « C'est pas à vous de connaître le temps, mais... » Et on voit le contraste avec ce « mais » ici. Vous cherchez ça, mais voilà votre part. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous recevrez une puissance. Quand le Saint-Esprit va venir sur vous, quand le Saint-Esprit va vous revêtir, quand le Saint-Esprit va vous imprégner, va descendre sur vous, va vous oindre, si on veut reprendre ce terme de l'Ancien Testament, vous recevrez une puissance. Avez-vous reçu cette puissance? Notez bien qu'il s'agit de quelque chose qui doit rester valide et actif. Certains peut-être disent, oui, moi, autrefois, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Mais est-ce que tu as toujours cette puissance? Comprenez que ce n'est pas quelque chose qu'on dit, bon, je l'ai fait une fois, donc ça me suffit. Non, non, soyez remplis du Saint-Esprit. Ce n'est pas, j'ai été un jour rempli du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui encore, êtes-vous remplis du Saint-Esprit? Ce n'est pas un jour, j'ai été rempli du Saint-Esprit et le Seigneur m'a accordé cette puissance, comme dit Jésus, vous recevrez une puissance. Mais est-ce que tu as toujours cette puissance? Est-ce que tu es toujours rempli du Saint-Esprit? Donc vous comprenez que cette exhortation aujourd'hui, et l'Esprit de Dieu me pousse à vous dire ces choses, c'est pas seulement pour ceux qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit encore et qui l'attendent. C'est pas seulement pour ceux qui n'ont pas reçu le baptême dans le Saint-Esprit, mais c'est aussi pour ceux qui l'ont reçu il y a peut-être longtemps et ça devient du passé. Mais le baptême du Saint-Esprit doit pas être quelque chose du passé. C'est pas autrefois j'ai été rempli du Saint-Esprit, mais c'est aujourd'hui je suis rempli du Saint-Esprit. Vous comprenez que rempli, si vous prenez une bouteille, si vous prenez un vase, si vous prenez une jarre, eh bien la question c'est pas est-ce qu'elle a été remplie un jour, la question c'est est-ce qu'elle est remplie aujourd'hui. Prenons un autre exemple, vous avez un véhicule à moteur, que ce soit une voiture, un camion, une moto, une mobilette, enfin qu'importe, vous avez un réservoir. La question, c'est pas est-ce qu'un jour ce réservoir a été rempli? La question, c'est est-ce que le réservoir est plein? Parce que si le réservoir est plein, il peut y avoir de la puissance, il peut y avoir de l'action et le véhicule peut avancer. Mais si on reste au passé en disant oui, il y a 20 ans, j'ai été rempli du Saint-Esprit, mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore de l'énergie dans ton réservoir? Vous recevrez une puissance, dit Jésus. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Quand le Saint-Esprit est sur toi, il y a la puissance de Dieu qui est là. Et ça ne doit pas être juste l'activité d'un moment, l'activité d'un dimanche, l'activité d'une veillée de prière, l'activité d'un temps de jeûne et prière. Mais ça doit être du présent, du continuel, et de dire chaque jour, Seigneur, lorsque je me lève le matin, renouvelle la bénédiction dans ma vie. Seigneur, lorsque je me lève le matin et que je passe du temps dans ta présence, rafraîchis-moi, remplis-moi comme tout à nouveau. Je ne veux pas que cette onction diminue dans ma vie, mais je veux être constamment rempli, constamment renouvelé de cette puissance, de cette autorité, de cette onction, afin de
de manifester tes œuvres afin d'accomplir la mission. Parce que c'est ça le but, notez bien, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et il y a vraiment une relation de cause à effet. Vous recevez la puissance et vous serez mes témoins. C'est pas vous allez recevoir la puissance et ça va vous faire du bien et ça va vous bénir et vous allez être sur un petit nuage. Non, non, vous recevez pas le Saint-Esprit pour vous. Vous recevez pas le Saint-Esprit pour que ça vous fasse du bien, pour que ça vous console, pour que ça vous encourage, pour que ça vous donne de la joie, même si le Saint-Esprit peut vous donner tout ça. Mais vous recevez le Saint-Esprit premièrement pour faire la mission de Dieu, pour accomplir cette mission, pour aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création, pour être témoin de Jésus-Christ. Si quelqu'un aujourd'hui cherche à être rempli du Saint-Esprit, mais qu'il ne veut pas être témoin de Jésus-Christ, il y a une anomalie. C'est un peu comme si quelqu'un veut remplir le réservoir de sa voiture, mais ne veut aller nulle part. À quoi ça sert de remplir ton réservoir si tu ne veux pas démarrer ta voiture et si l'idée n'est pas d'aller quelque part? Mais si tu as un voyage, si tu sais que tu dois faire des kilomètres, si tu sais que tu dois prendre la route, tu dis j'ai besoin d'être rempli, que mon réservoir soit rempli pour aller là où je dois être. Et là où tu dois être, la volonté de Dieu, le plan de Dieu pour ta vie, c'est d'être témoin. C'est d'être proclamateur. C'est d'être celui qui annonce la bonne nouvelle. Et si tu cherches le Saint-Esprit pour toi, il y a une anomalie, il y a de l'égoïsme, il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce que l'objectif, c'est il y a des gens qui meurent. Il y a des âmes qui périssent. Je veux être la lumière qui brille dans les ténèbres. Je veux être le témoin de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et pour cela, j'ai besoin de la puissance de Dieu. Quand je vais dans les lieux des ténèbres, quand il y a des lieux de sorcellerie, quand il y a des lieux d'opposition, quand il y a des lieux d'insécurité, quand il y a des lieux de scepticisme, Seigneur, j'ai besoin de ta puissance pour être ton témoin et témoigner avec efficacité, proclamer la parole de Dieu, une parole qui libère, une parole qui affranchit, une parole qui guérit, une parole qui fait du bien. Mais pour cela, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins, dit Jésus. Je développe un petit peu, et ça vaut la peine, et peut-être ouvrir une nouvelle lecture, quand Jésus dit « Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et évidemment, certains ont noté qu'il y avait là, dans cette parole, une dimension prophétique. Et que quelque part, Jésus est en train d'annoncer le plan du livre des Actes des Apôtres, où en effet, il va y avoir une action à Jérusalem. Il va se passer plusieurs choses à Jérusalem, que ce soit le martyre d'Étienne, mais aussi le jour de la Pentecôte, et puis toutes sortes de choses qui se passent à Jérusalem, mais aussi en Judée, mais aussi en Samarie. On connaît le réveil de Samarie avec Philippe qui prêche le Christ là-bas, et aussi jusqu'aux extrémités de la terre. Alors oui, il y a une parole prophétique derrière cette déclaration de Jésus, mais notez bien que tout est lié et dans le contexte de « vous recevrez le Saint-Esprit ». Et on pourrait même, répartir un petit peu le « et », « kai » en grec ici, et lorsque j'enseigne ce passage-là aux étudiants qui prennent le cours de grec, des fois je dis on pourrait traduire comme ceci. Alors je vous propose une traduction un petit peu inédite, qui n'est pas fausse par rapport au texte grec, c'est de dire vous recevrez une puissance à Jérusalem et vous serez mes témoins à Jérusalem. Vous recevrez une puissance en Judée et vous serez mes témoins en Judée. Vous recevrez une puissance en Samarie et vous serez mes témoins à Samarie. Vous recevrez une puissance aux extrémités de la terre et vous serez mes témoins aux extrémités de la terre. Alors, en effet, on voit que les apôtres ont été les témoins de la bonne nouvelle à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, mais on voit aussi que le Saint-Esprit
a été répandu, déversé, revêtu de puissance à Jérusalem, le jour de la Pentecôte, mais aussi en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Regardez, le Saint-Esprit est venu à Jérusalem, ça fait aucun doute, on connaît le récit de la Pentecôte dans Acte 2, il n'y a aucun doute là-dessus, c'est même le point de départ, le point de référence. C'est d'ailleurs pour ça que certaines églises aujourd'hui s'appellent les églises pentecôtistes, parce qu'on fait référence à cette histoire qui devient la norme, qui devient le modèle, qui devient le plan de base qui doit se reproduire. Le Saint-Esprit est aussi déversé en Judée. Alors là, il faut bien connaître le livre des Actes des Apôtres, et vous allez un petit peu plus loin, et vous avez l'histoire de Corneille, Acte 10 et Acte 11. Et c'est quoi cette histoire de Corneille? Eh bien, c'est un centurion qui s'appelle Corneille, qui demande à Pierre de venir. Il y a eu toute une histoire avec un signe que Pierre a besoin de voir pour avoir le courage, eh bien, l'autorisation d'aller dans la maison d'un Romain. Mais en tout cas, on est ici dans la maison de Corneille, eh bien, qui est en Judée. Ce Corneille ici de Césarée, on est sur le territoire de la Judée. Et en Judée, Pierre a été témoin. Mais on sait aussi que la maison de Corneille a reçu le Saint-Esprit et qu'ils se sont mis à parler en d'autres langues. Et quand Pierre va devoir expliquer ces choses aux apôtres de Jérusalem, est-ce que les apôtres vont dire « Mais c'est quoi cette affaire ?» Il y a une petite phrase, mais qui a toute son importance ici. Pierre va dire, parce qu'il va baptiser un Romain, et du coup, on va dire, mais comment ça, l'évangile est apporté à quelqu'un qui est non-juif? Mais Pierre va dire, mais ils ont reçu le Saint-Esprit comme nous. Et le « comme nous » ici a toute son importance parce que Pierre est en train de dire ce qui s'est passé pour nous le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu comme des langues de feu et que nous nous sommes mis à parler dans d'autres langues, eh bien, eux ont vécu la même chose, comme nous. Et on voit vraiment que l'histoire du jour de la Pentecôte se reproduit à Corneille, chez Corneille, dans la maison de Corneille, en Judée, à Césarée. Et on voit qu'à Samarie, alors que Philippe est descendu pour annoncer le Christ, qu'il y a ici prodiges et miracles, et que Philippe va baptiser eh bien, ces gens qui acceptent le nom de Jésus, eh bien, Pierre et Jean vont être envoyés vers ces nouveaux convertis afin qu'ils leur imposent les mains et qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Donc on voit que là encore, ils reçoivent le Saint-Esprit à Samarie. Et le dernier épisode, il va falloir aller le chercher dans Acte 19, et on est là avec Paul, qui arrive dans la ville d'Éphèse et qui pose cette question, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ?» Voyez-vous, la première question que Paul demande, c'est pas « Est-ce que vous êtes des bons chrétiens ?» C'est « Avez-vous reçu le Saint-Esprit ?» Et je veux conclure avec cette question-là. Quand Paul arrive et qu'il découvre une église qu'il connaît à peine, il leur pose cette première question, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit » Avez-vous, vous aussi, reçu le Saint-Esprit? Et les gens d'Éphèse vont dire, mais on ne savait pas, Paul explique, et finalement, il leur impose les mains, ils reçoivent le Saint-Esprit et ils parlent en d'autres langues, comme cela s'était produit au jour de la Pentecôte. Et la Pentecôte, les événements du jour de la Pentecôte, ce qui s'est passé ici à Jérusalem, ce n'est pas donc juste une simple histoire, mais c'est un modèle, c'est un schéma, c'est un paradigme, c'est un exemple qui va se reproduire dans la maison de Corneille, qui va se reproduire en Samarie, qui va se reproduire jusqu'aux extrémités de la terre. Et vous avez noté aussi cette répartition géographique. On commence avec Jérusalem, qui est le cœur. On élargit un petit peu avec la Judée, et Jérusalem est au centre de la Judée. Et on élargit un peu plus loin avec Samarie. Samarie, c'est juste le prochain territoire qui touche la Judée. Et ça va jusqu'aux extrémités de la terre. Alors,
Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Si vous l'avez reçu il y a longtemps, j'aimerais peut-être modifier un petit peu cette parole. Êtes-vous toujours remplis du Saint-Esprit? Et nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit pour accomplir la mission que le Seigneur nous a donnée, être témoins. Vous recevrez le Saint-Esprit, une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. On va prier ensemble. Seigneur, nous sommes dans ta présence aujourd'hui et nous voulons laisser ta parole nous toucher, laisser le Saint-Esprit ici parler au cœur de chacun, de celui qui cherche toutes sortes de bénédictions, mais qui ne cherche pas le Saint-Esprit. Mais vous recevrez une puissance, dit Jésus. Seigneur, je prie pour celui qui ne recherchait pas, afin qu'il y ait une soif maintenant, une attente, et qui dit, je veux recevoir cette puissance, je veux recevoir le Saint-Esprit, et c'est une promesse que le Père a faite, et nous croyons, Jésus, que tu es celui qui accorde le Saint-Esprit aujourd'hui encore, à celui qui demande simplement, avec foi. Oh, sois rempli du Saint-Esprit aujourd'hui. Je prie pour ceux qui ont été remplis dans le passé, mais c'est qu'une vieille histoire du passé, afin que ce ne soit pas « j'ai été un jour rempli du Saint-Esprit », mais je suis aujourd'hui encore rempli du Saint-Esprit. Je suis rempli du Saint-Esprit. Seigneur, renouvelle-nous, remplis-nous comme tout à nouveau de ton onction, de ta puissance, de ton autorité, afin que nous soyons les témoins du Dieu vivant et vrai, les témoins de la bonne nouvelle, les témoins de l'Évangile, pour proclamer un message de salut, un message d'espoir, un message de paix, un message de joie, un message qui relève, qui restaure et qui guérit dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.